bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle soirée parisienne avec. Aujourd'hui, je reçois Aurélia Decker pour son spectacle Femme, toi-même. J'ai hâte de vous la présenter. Bonsoir Aurélia, je suis ravie de t'accueillir dans Merci. une soirée avec. Aujourd'hui, c'est avec toi justement. Je viens de voir ton spectacle qui est vraiment incroyable. C'est vrai? Ah bah Ouais. c'est gentil, merci. Vraiment, il y a plein de choses moi je me suis retrouvée dedans, donc Trop bien. assez drôle. Je connais un petit peu l'Ardèche parce que j'ai une amie qui habite à Privas. Ah Donc c'est vrai, bah oui, assez tout à drôle fait, tout à fait. d'entendre parler de l'Ardèche parce qu'on n'en parle pas beaucoup dans les spectacles. On C'est parle vrai, beaucoup de Paris, on parle beaucoup d'Aix-en-Provence aussi parce que c'est une ville culturelle et c'est vrai que l'Ardèche, on n'en entend pas parler. C'est Donc vrai, c'est du coup quelque ça chose ajoute qui une m'a- petit côté terroir au c'est ça spectacle. qui m'a attiré aussi, l'histoire des montagnes. Est-ce que tu peux nous expliquer brièvement comment est né ce spectacle, s'il te plaît? Eh bien écoute, c'était sortie de confinement, moi j'avais fait un peu une bonne pause entre la naissance de ma fille, cette nouvelle vie en Ardèche où il fallait que je prenne un peu mes marques. Et puis après, je me suis dit, ah, ce serait bien que je me remette à bosser. Ma fille avait 18 mois. Boum, il y a eu le confinement. Donc, hop, on était reparti pour un tour sans rien faire. Et en plus, on avait l'impression que la créativité allait s'enterrer un petit peu. Et sortie de confinement, je me suis dit, bon, allez, on y va. Mais il y a eu plusieurs étapes. Il y a eu une première étape d'un premier spectacle qui s'appelait déjà Femme toi-même, mais qui était assez compliqué, beaucoup de choses. Enfin, c'était peut-être l'état d'esprit de sortie de confinement. On a envie de raconter plein de choses, mais au final, c'était un peu bordélique. Et après, j'ai reposé la copie, j'ai laissé poser tranquille et je me suis rapprochée d'un auteur qui habitait dans ma région. Et on a tout remis à plat et l'idée est née que moi, en fait, je me retrouvais en Ardèche avec ma fille au sein et qu'à ce moment-là, il y avait une actualité assez bouillonnante. On était un peu dans l'après-MeToo, il y avait beaucoup de choses autour du féminisme, du militantisme, beaucoup de choses autour de la femme et puis plein d'autres choses sur l'actualité, la société. Et moi, c'est vrai que j'étais dans une espèce de cocon avec ma fille au sein et enfin qui était un peu déjà avant ça c'était la réflexion puis après quand je me suis mise à écrire elle était un peu plus grande mais où aussi tu te poses des questions en tant que nouvelle maman, en tant que femme, en tant que quarantenaire et je crois que voilà je me suis dit tiens je suis en train de devenir un peu une autre femme par rapport à la vie que je mène et comment finalement parler de la femme à ma fille comment répondre en 1h15 à sa question maman c'est quoi une femme, c'est un peu né de tout un truc comme ça. Puis l'envie aussi de raconter cette nouvelle vie en Ardèche, le fait d'être avec un homme plus âgé et, et de s'interroger sur plein de sujets, mais sans forcément avoir des réponses, enfin, gamberger quoi. Le spectacle commence à travers un personnage que tu incarnes. Est-ce que tu as des origines italiennes pour t'être inspirée de l'Italie, tout ça? Alors en fait, oui, j'ai des origines italiennes, mais vraiment lointaines, enfin par une arrière-grand-mère, je crois. Je parle pas du tout italien, malheureusement. Ça s'entend pas. Ça s'entend pas, mais écoute, tant mieux. Non, oui, alors en fait, c'est toujours très dur de commencer un spectacle. Moi, je viens pas du stand-up, je viens du théâtre, donc commencer un spectacle en étant tout de suite moi-même, pour moi, c'est difficile. Alors on peut imaginer que c'est un peu une béquille de commencer par un personnage, mais en fait, d'un seul coup, ce personnage, il a du sens dans le spectacle. C'était comme je mets en scène une femme de 40 ans qui se cherche, qui est un peu paumée, qui cherche aussi un peu sa féminité après cette vie de maman. Voilà, qui est un petit peu comme ça. On va dire, oh, moi j'ai envie de faire un début un peu enlevé, j'ai envie de faire une nana un peu osée, un peu culottée, et allez hop, elle prend un accent italien. Comme ça, on fait un truc un petit peu déconnant, une espèce de un petit apéro, un petit spritz. Mais ça a quand même, c'est pas gratuit. Ça, quand on suit bien le spectacle, ça raconte quelque chose aussi sur la femme. Et donc, par rapport à l'accent italien, là, je me suis juste inspirée de Monica Bellucci. En fait, j'ai regardé des vidéos d'elle et j'ai essayé de parler un peu comme elle. Tu vois qu'elle très. Et c'est intéressant parce que ça permet, comme c'est un personnage un peu irrévérencieux et rentre dedans, c'est super de commencer un spectacle comme ça parce que comme elle a ce côté un peu sexy, un peu rentre dedans, un peu cash, on peut dire plein de choses tout de suite et se mettre le public dans la poche. Et voilà, ça amène une petite décontraction. Voilà. J'aime me renseigner sur ce que font les artistes que je vais interviewer ensuite. Et je me demandais si le fait d'avoir écrit pour des sketchs, pour des scènes de ménage notamment, est-ce que ça t'a aidé à écrire ton propre spectacle ou pas, ou est-ce que c'est venu après? Alors en fait, scène de ménage, c'est venu après parce que c'était l'année dernière. Je me suis retrouvée dans cette aventure comme ça un peu par hasard. J'ai travaillé en binôme avec mon frère sur cette série, mais on a dû faire 6 mois. Parce qu'en plus, on est arrivé à un moment où la production de cette série était en plein mouvement, où il se passait beaucoup de choses, des changements d'auteur, des changements de direction artistique. Enfin, on n'est pas arrivé dans un moment
Après, c'était très intéressant parce que c'est une bonne école, ça permet d'apprendre plein de choses. Je pense que devenir du one, de l'écriture, apporte aussi quelque chose, mais c'est des écritures différentes. C'est que écrire des sketchs dialogués, c'est pas du tout la même chose que d'écrire des sketchs seuls sur scène. Après, c'est hyper intéressant intellectuellement. Voilà, mais après, on a arrêté parce que c'était un peu compliqué, mais c'est sûr que tout est lié en fait. Enfin, la comédie, c'est quelque chose que tu étudies, tu peux, enfin voilà, à travers des sketchs courts, des sketchs longs, des sketchs dialogués. Il y a quand même des ressorts qui reviennent. Et donc, oui, ça peut aider de venir du seul en scène pour l'écriture dialoguée. Que retiens-tu de ton passage dans l'émission de Stéphane Bern sur la 2? J'ai hâte de savoir ce que ça fait parce que là, je t'interviewe, mais à ce moment-là, tu interviewes des gens. Est-ce que ça déstabilise maintenant d'être de l'autre côté? Ben, c'est trop drôle que tu me parles de ça, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est vrai que j'ai fait quand même 40 interviews pour cette émission en 2015. C'était très étonnant aussi, je me suis retrouvée là un peu par hasard. Là, pareil, du coup, j'avais décidé d'interpréter des personnages et comme je devais interviewer des invités, je m'étais dit, ok, je vais faire un personnage et je vais me renseigner sur une passion peu connue de l'invité. Par exemple, je me souviens qu'il y avait une artiste qui était une comédienne et en fait sa passion c'était de dessiner du nu. Alors du coup j'arrivais avec un peignoir en disant je suis un modèle nu, etc. Et donc ça me permettait de jouer des personnages. Et là aussi j'avais besoin de jouer un personnage pour interviewer ces personnes qui certaines pouvaient m'impressionner parce que c'était des gens un peu connus, etc. Et là, c'est là où je suis vraiment plus comédienne que chroniqueuse ou intervieweuse parce que j'aurais été incapable de les interviewer en étant moi-même. Jouer un personnage m'aidait plus pour entrer un peu dedans, etc. Mais c'est un exercice très rigolo à faire. Mais j'étais très traquée. Puis si tu vois, maintenant, c'est il y a presque 10 ans, il y a 9 ans. Peut-être que maintenant, je serais plus à l'aise, mais à l'époque, quand même, je me souviens que j'avais mon genou qui tremblait, qui tapait la table. Mais ce qui était très drôle, c'est que ce dont j'avais peur, c'est que souvent j'interviewais des gens qui étaient humoristes. Alors essayer de faire le clown devant des humoristes, c'est un peu flippant. Et c'était souvent les humoristes les plus âgés ou ceux qui avaient de la bouteille et du talent connu qui étaient les plus sympas. Je me souviens qu'il y avait Didier Bourdon, Virginie Hoc, et je garde des bons souvenirs d'avoir fait ça devant eux, avec eux, parce qu'ils étaient super gentils, ils me tenaient la main comme ça. Ils voyaient que je tremblais, tu vois. Est-ce que ça te donnerait pas envie de faire LOL? Ah ouais, mais je suis pas dans les petits papiers du tout. Tu sais, je suis pas assez mainstream, quoi. Tu vois, LOL, ils ont que des artistes non, hyper connus. connus. Est-ce que ça te déstabiliserait ou pas Je sais pas, c'est très bizarre cette émission. Je pense qu'ils doivent bien se marrer. S'ils se connaissent entre eux et qu'ils sont copains, ça doit être sympa. Évidemment que le concept est marrant. Après, c'est vrai que c'est un peu bizarre quand même d'être enfermé dans une pièce, d'être si bien payé juste pour faire rire ou ne pas faire rire. Enfin, il y a un truc un peu bizarre. Il y a eu des polémiques d'ailleurs autour de ça. Maintenant, en soi, moi en tant que spectatrice, ça me fait assez marrer, tu vois. Mais c'est pas évident non plus, ça doit pas être évident de le faire. Dans ton spectacle, tu utilises des accessoires. Faut pas spoiler, hein. Non, tu utilises des accessoires. Comment est née cette idée d'utiliser ces accessoires? En fait, je pense que les accessoires, pour le coup, sont au service d'un sketch. C'est d'un seul coup, tu as une idée, tu écris un sketch, mais en fait, pour illustrer ce sketch, tu as besoin d'accessoires. Alors, attention, à la première version du spectacle, non seulement il y avait beaucoup d'accessoires, et puis il y avait du costume, et puis il y avait des vestes que j'enlevais, des trucs, et c'était trop, beaucoup trop, et j'ai épuré. Mais au bout d'un moment, tu as quand même besoin, pour le service de ton sketch, pas tout le monde, hein, mais en tout cas, moi, dans ce que je présente, et c'est pour ça que je dis que c'est plutôt un stand-up théâtral. Tu as besoin d'avoir des choses pour ton jeu, quoi, pour illustrer ce que tu racontes. Alors, dans ces accessoires, il y a une caisse. Ouais. Je fais la confidence parce que je sais qu'il y en aura qui viendront forcément voir ton spectacle. Je leur fais une petite confidence. J'ai exactement la même figure que sur ta boîte, ouais. Mais en combi. Ah d'accord, ah oui, je vois très bien. La capuche, en pyjama, tu veux dire? Ouais, en pyjama. Ah d'accord, c'est pas très sexy ça du tout. Toutes les petites filles, on joue avec des Barbies. Ouais. Et le fait que tu utilises certains accessoires de Barbie. En fait, oui, j'utilise ça parce que je fais un sketch en effet où je parle des jouets, de la manière de jouer de ma fille en disant qu'il y a déjà du militantisme dès le jeune âge. Et donc évidemment partir des Barbies, mais des Barbies qu'elle a relookées. Donc il y a la Barbie gilet jaune, il y a la Barbie, voilà, je peux pas tout raconter, mais je trouvais ça marrant parce qu'il y a un peu de ça aussi. Tu vois que les enfants ils reprennent tes jouets, ils les refont à leur sauce en fonction de la société dans laquelle ils évoluent, de l'actu. Donc voilà, c'était un peu un petit peu un délire. On n'est pas la même feuille que les enfants qui sont nés il y a 15 Ben voilà, c'est ça, carrément. Et on le sent. Qui baignent déjà dans des... Bon, heureusement, ça va, ça reste encore des enfants, mais forcément, ils vont avoir accès plus vite à l'information que nous, donc il y a aussi des choses sur lesquelles ils vont être plus
je dirais pas plus matures que nous, mais plus en tout cas dans la réalité. Et parfois, c'est pas toujours. Enfin, c'est pas toujours cool. Moi, j'aimais bien aussi la naïveté qu'on avait grâce au fait qu'on n'avait pas les portables tout de suite. Enfin, moi, je suis beaucoup plus âgée que toi, mais. Beaucoup. C'est beaucoup dire, beaucoup. Une question que je pose à beaucoup de comédiens et d'humoristes ou d'artistes de seul en scène, quelle est la place dans sa vie de l'accessibilité de son spectacle? Je veux dire, l'accessibilité à tout public, l'accessibilité à un public averti, comment tu le ressens Moi, je pense que ce spectacle-là, oui, non, ça m'embêterait un peu que des gens viennent avec leurs enfants de moins de 12 ans, tu vois. Bah, déjà parce que je suis pas sûre que ça les intéresserait trop. Enfin, je dis ça, ma fille l'a vu une fois. Ma fille est vraiment jeune et elle l'a vu pour qu'elle comprenne mon métier. Quand je lui disais maman va jouer, qu'elle comprenne que j'étais sur une scène. Donc évidemment, en fait, il y a plein de choses du spectacle qu'elle ne comprenait pas. Mais ce qui est drôle, heureusement, elle est intelligente, mais c'est pas non plus une HPI. Mais heureusement. Mais par contre, ce qui est drôle, c'est qu'elle a ri à des phrases. Et des phrases d'ailleurs qu'elle a gardées. Je sais pas pourquoi cette phrase-là. Alors je pense que c'est parce que dans ces moments-là, j'étais dans un jeu un peu clownesque, comme il y a aussi du visuel. Ça l'a fait beaucoup rire. Et ça, c'est génial parce que c'est des choses du coup universelles. Tu vois, ça va faire aussi bien rire un enfant qu'un adulte ou que quelqu'un qui parle pas la langue parce que c'est des sketchs visuels. Maintenant, oui, ça la faisait marrer de me voir comme ça jouer avec des Barbies. Bon, elle comprenait pas tout. Après, je pense que sincèrement, c'est un spectacle à partir de 13-14 ans, tu vois. Avant, c'est pas. Quand on est adolescent, quoi. Ouais. Quand on se cherche. Ouais, mais c'est marrant. Moi, j'aime bien avoir des jeunes de 14-18 ans pour voir comment ils reçoivent le spectacle. Savoir est-ce que je suis pas trop vieille, est-ce que je suis dans le coup, est-ce que ça les fait rire, est-ce que ça leur parle et tout. Donc ça, c'est rigolo, c'est intéressant. Quand il y a une réplique on voit que c'est une réplique de maintenant. Nous, de notre époque, on disait pas on fait R. Ah oui, c'est ça, bah oui. Et là, je blague et même moi, je blague quand j'entends ça. Quoi. Ouais, bah ouais, c'est ça. Bah ouais, faut un peu aussi être à la page, faut rester à la page. Voilà. Et ben merci Aurélia d'avoir répondu merci à toi. quelques questions. Merci beaucoup. Bonne continuation. Merci.